Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. C'est ce mercredi 15 mai 2024 que s'est déroulée l'inhumation des victimes du bombardement rwandais sur le camp Mugunga. Plusieurs autorités locales et d'autres membres du gouvernement national ont fait les déplacements jusqu'à Goma pour prendre part à cette triste cérémonie. Albert Fabrice Puela, ministre des Droits humains, veut que le Rwanda réponde de ses actes. Nous sommes tristes, mais aussi révoltés par ce que nous devons tous appeler un crime de guerre, parce que tout est réuni pour parler de crime de guerre et le statut de Rome est clair là-dessus. Le Rwanda a commis un crime de guerre et les Rwandais, en commençant par son président, ils doivent être traités tels quels comme des criminels de guerre. On ne peut pas se permettre de s'en prendre à des populations civiles ou à des biens civils, même pendant la guerre. Nous ne pouvons pas oublier tous ces morts, ce sont des compatriotes, plusieurs millions. Et ce sont des sites de souvenirs pour que demain, on ne nous dise pas, non mais vous parlez de milliers de morts, de millions de morts, mais où les avez-vous enterrés? C'est pourquoi nous sommes venus voir là où nous procéderons à l'enterrement. Pour rappel, c'est le vendredi 3 mai dernier que le camp des déplacés de Mugunga a été frappé par les bombes rwandaises. Le bilan officiel fait état de 35 morts et 37 blessés. La lutte contre l'insalubrité au centre-ville de Lubumbashi préoccupe aussi l'Union des Rastafari de la RDC. Plus de 105 membres de ces mouvements étaient déployés ce mardi 14 mai sur différentes artères pour déboucher les caniveaux sur les avenues Mobutu, Lomami et même au niveau des arrêts bus aéroports. Un geste qui vient répondre à l'appel des autorités afin de rendre Lubumbashi propre, comme nous l'explique Sage Baoba, l'un des dirigeants Rasta. Le problème avec nous les Rastas est que nous avons l'habitude de faire les salongos. Le plus important est de demander à tous les Rastas de venir se joindre à nous. Il est à noter que c'est de manière bénévole que ces Rastafari exécutent ces travaux de salubrité avec l'appui logistique de la mairie de Lubumbashi. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga a fait décaper plusieurs routes. C'est là en raison de leur mauvais état. Mais jusque-là, leur réhabilitation s'est fait toujours attendre. Au final, ces routes sont plus détériorées qu'auparavant. Dans la commune Katouba, au niveau de l'arrêt dépôt, on peut même voir un gros trou qui s'est formé. Cela fait plus de 100 fois qu'on nous filme ici au niveau des dépôts. Les gens meurent, rien ne marche. Ils attendent qu'il y ait mort d'homme, que les soldats descendent avec les armes pour l'intervention. Au quartier Kyungwa Kumwanza, le chef des quartiers adjoints en a assez de voir des travaux de voirie qui débutent sans jamais se terminer. Nous avons un sérieux problème des routes. Il y en a qui sont réhabilités, mais d'autres méritent encore d'être entretenus. Au quartier Joseph Kabila, le spectacle est le même. Nous avons beaucoup de difficultés dans cette avenue. Parfois, nous tombons avec les clients et nous avons des problèmes comme ça. Au quartier Ernika, les habitants réclament en vain l'asphaltage de leur route. La route est vraiment délabrée et impraticable. D'ici vers le centre-ville, je suis obligé de payer 1000 francs pour arriver d'abord à Caravia. Et à partir de là, je dois chercher encore les transports pour aller au centre-ville. Le gouvernement provincial a débuté des travaux de réhabilitation récemment. Le programme complet de ces travaux n'est pas encore connu. Au mois de mars 2022 dernier, plus de 1803 femmes ont été formées en entrepreneuriat par le projet d'appui au développement de micro, petites et moyennes entreprises. C'est dans ces cadres que Nelly Ouari tient un grand restaurant dans la commune de Kamalondo. La spécialité, c'est la soupe faite à base de viande de bœuf et de chèvres. Un commerce qui lui permet de prendre soin de ses enfants, elle qui est divorcée depuis plus de 14 ans. Oui, indépendante. Parce que
J'ai voulu être indépendante parce que j'ai une mauvaise expérience dans les sociétés. Avec mon travail, je peux venir quand je veux et personne ne va me gronder. Et je travaille avec amour car c'est moi la responsable. C'est mon travail. Sandra Kapend, elle, est dans les ventes en ligne. C'est pour éviter d'être un poids dans son mariage sur le plan financier qu'elle s'est décidée de se lancer dans l'entrepreneuriat. Pour rejoindre mes clients, je vais via réseaux sociaux. J'utilise le WhatsApp pour publier sur mes statuts et tout. Je publie les marchandises et les gens passent de commandes et je vais faire la livraison à domicile pour ceux qui veulent et d'autres viennent chercher directement à la maison. Et pour les ventes, j'avais moi-même intégré des groupes de vente par des liens que j'avais trouvés sur Facebook et d'autres liens que mes copines m'ont partagés. Alors j'ai intégré les groupes de vente de Turquie, de Chine et de Dar es Salaam aussi. Donc je prends ma marchandise soit en Turquie, soit en Chine ou à Dar es Salaam et 2 fois même à Kinshasa aussi. Avec plus de $200 américains de bénéfices le mois, Sandra Kapend nous assure, sourire aux lèvres, que depuis un certain temps, elle aide son mari dans les budgets familiales grâce à son commerce. L'association sportive Simba de Kolwezi a battu la formation de Chinkonkou par un score de 1-0. Ces matchs de la 3e journée des play-down s'est joué ce mercredi 14 mai au stade Kibasa Mariba de la Kenya. L'unique but du match est intervenu dès la matinée du match à la 2e minute par l'entremise de Kassongo Moussele. Déçu de la défaite des Corbeaux de Kananga, le coach Luc Mbongo pense qu'aujourd'hui la chance n'a pas sourire. Bon facteur chance. On est contraint de gagner. Voilà votre zone arrête, il faut qu'à tout gagner. Malgré la victoire d'1-0, le coach Doula de Kamikaze de Kolwezi n'est pas du tout satisfait. Pour lui, il devait faire mieux que ça. Le score importe peu, mais comme il y a la victoire au bout, je suis content mais pas satisfait parce qu'il y a des choses, on pouvait faire mieux. Il y avait des occasions pour mettre 2 ou 3 buts, mais il fallait compter aussi avec cette équipe de Chinkonkou qui me surprend agréablement parce que depuis le début, ça produit du beau football, ça joue, il y a du répondant physiquement et je pense qu'après un match comme ça, on ne peut qu'être content. Après sa victoire, l'AS Simba occupe la 2e place avec quelques matchs de retard. Le même mercredi en play-off, le tout-puissant Mazembe a marché sur le cercle sportif Don Bosco par un score de 4-0 au stade de la Kamalondo. Mazembe reste premier avec 23 points pour 9 explications. De son côté, le cercle sportif Don Bosco occupe la 6e place pour 13 confrontations avec 8 petits points. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.